construit en 1910 dans le but de trouver un remède contre la tuberculose. Durant des décennies, médecins et chirurgiens ressemblant plus à des apprentis sorciers qu'à de vrais professionnels du corps médical, expérimentaient des traitements sur des patients de tout âge. Un tunnel fut construit pour y déposer les 63 000 personnes qui trouvèrent la mort dans cet établissement. Des membres du personnel se suicidèrent, des patients y perdirent la raison. À présent, certains disent qu'il y aurait une importante activité paranormale. L'équipe de TAPI a même fait des recherches en 2006 et 2007 pour vérifier la véracité de ces rumeurs. Bien qu'ayant le sentiment que ce documentaire, pourtant très bien réalisé, n'a que pour but que de faire de la publicité autour de cette terrible tragédie pour les gardiens de cet établissement et pour le réalisateur du film The Dark Tunnel, et où certaines photos ne me paraissent pas assez crédibles à mon goût, sauf peut-être les EVP, phénomène de voix électronique. Cela reste tout de même un sujet intéressant et intriguant basé sur des faits et témoignages réels par des témoins, gardiens, d'anciens patients et employés. Vous avez peut-être déjà entendu parler du sanatorium de Waverly Hills, lieu considéré comme étant l'un des endroits les plus hantés des États-Unis, lieu qui a tellement été hanté par des décennies de souffrance. Situé près de Louisville aux États-Unis dans l'État du Kentucky, le sanatorium de Waverly Hills ouvre ses portes en 1910 afin de traiter les victimes souffrant de la tuberculose, maladie également connue sous le nom de consomption. Ce qui était au début qu'un petit hôpital est rapidement devenu en 1924 un grand établissement avec plus de 400 salles et un équipement des plus modernes. L'établissement ferme ses portes en 1961, mais les ouvre à nouveau en 1962 comme centre généiatrique de Woodhaven, pour les refermer définitivement en 1982, laissant place au vandalisme. De nombreuses histoires circulent au sujet des mauvais traitements infligés aux patients. Ceux qui étaient internés n'avaient aucune possibilité de sortir pour cause de quarantaine. Environ 63 000 personnes y sont mortes après avoir été victimes d'expériences supposément médicales, des expériences telles la thoracoplastie qui consistait à scier les côtes pour que les poumons se dilatent. Seulement 5% des patients survivaient à ce traitement sanglant. Plus de 63 000 patients sont décédés entre les murs du sanatorium et chaque fois qu'un décès était constaté, pour ne pas que les autres patients se doutent de quelque chose, les morts étaient emmenés de nuit dans ce que les gens de la région ont appelé le tunnel de la mort. C'était une longue galerie qui courait sur plus de 150 mètres sous l'hôpital et qui menait vers une voie ferrée où les corps étaient emportés. Mais les décennies de souffrance peuvent-elles avoir eu pour conséquence de créer une atmosphère paranormale? Après sa fermeture en 1961, toutes sortes de faits mystérieux ont été racontés par ceux qui avaient été visiter le sanatorium. Les ombres, les lumières volantes et les chuchotements font partie de ces récits. Il paraît que tôt le matin, si vous marchez près de la cafétéria, vous pouvez sentir le faible arôme des petits déjeuners, et ce malgré qu'aucun repas ne fut servi depuis 1982. On peut également apercevoir l'esprit d'un homme habillé de blanc errer dans la cafétéria ou la cuisine. Personne ne sait de qui il s'agit, mais certains pensent qu'il est l'esprit d'un vieil employé de Waverly, qui aurait contracté la tuberculose et en est mort. Des ombres furent aperçues par de nombreuses personnes. L'ombre d'un homme a été vue et même photographiée dans la cour avant du bâtiment. Le fantôme d'une vieille femme fut souvent aperçu dans l'entrée principale. Parfois elle reste près de la porte avant. Elle aurait les mains et les jambes enchaînées, ses poignets et ses chevilles saignent. Elle pleure qu'on vienne l'aider puis elle disparaît. Beaucoup de gens ont vu une petite fille au 3e étage, qui est connue sous le nom de Mary. Certains disent qu'elle joue avec une balle, d'autres ont seulement entendu la balle rebondir sur le plancher ou dégringolant l'escalier. Ce rebondissement de balle fut aussi attribué à un petit garçon. Un homme dit qu'il a déjà rencontré une petite fille qui n'avait pas l'air normale. L'homme fut tellement terrifié qu'il n'a plus jamais voulu retourner à l'intérieur du sanatorium. Sur le toit de l'hôpital, certains ont entendu des enfants chanter cette comptine Ring Around the Rosie. Mais pourquoi des esprits d'enfants seraient-ils sur le toit? Lorsque l'hôpital était en service, les enfants aux prises avec la tuberculose étaient placés sur le toit pour les traitements de lyothérapie, ce qui consistait à les exposer aux rayons supposément curatifs du soleil. Le 4e étage est considéré comme étant le secteur le plus effrayant et le plus actif de l'hôpital. Des gens y ont vu des ombres, des apparitions de personnes marchant dans les corridors et entendu des portes claquer fréquemment,
et ce pour aucune raison apparente. Des voix ont souvent été entendues le long du tunnel de la mort. D'autres phénomènes, un garde a vu une tête flotteur dans une des salles tard la nuit. Il a crié et s'est précipité en bas où il est sorti en trombe. Il n'est plus jamais revenu au sanatorium. Beaucoup de gens ont également rapporté avoir vu des lumières dans le bâtiment la nuit, bien qu'il n'y ait plus d'électricité depuis plusieurs années. Un garde de sécurité a par le passé rapporté qu'il avait vu une télévision jouant dans l'une des chambres du 3e étage. De l'extérieur, il pouvait voir ce qui lui semblait être le reflet de la télévision. Lorsqu'il est arrivé en haut pour vérifier, il n'y avait absolument rien. Des bruits de pas, des bruits de chuchotements et des bruits de portes qui se referment furent entendus par plusieurs dans le hall de Waverly. Même des E.V.P. furent enregistrés. L'une des légendes les plus célèbres concernant le sanatorium de Waverly Hills est celle de la salle 502 située au 5e étage de l'établissement. Il y a beaucoup de variations, mais la légende raconte la tragédie de 2 infirmières qui s'y seraient suicidées. La salle 502 a attiré bon nombre de curieux et de chercheurs. Certains d'entre eux ont vu des ombres se déplacer par les fenêtres et entendu des voix dire sortez. Il y a beaucoup de spéculations au sujet du 5e étage, mais ce qu'on sait, c'est que des patients atteints de tuberculose et mentalement aliénés ont séjourné à cet étage. En 1928, l'infirmière principale a été retrouvée pendue au plafond de la salle 502. Selon de plus amples recherches, elle était âgée de 29 ans, était célibataire et enceinte. Sa mort fut classée comme étant un suicide par le bureau du coroner du comté, et ce ne fut pas la dernière tragédie à avoir lieu à cet endroit. En 1932, une autre infirmière qui était en charge de la salle 502 a sauté par la fenêtre et fut retrouvée morte. Rien à l'époque n'explique pourquoi elle a fait ça, ni aucune preuve n'a été faite pour savoir si elle avait sauté ou que quelqu'un l'avait poussée. Plusieurs personnes disent avoir vu l'apparition fantomatique d'une jeune infirmière à cet étage, d'autres ont également rapporté que la salle 502, une fois qu'on était à l'intérieur, on pouvait ressentir un sentiment de désespoir. Plusieurs ombres ont été également aperçues et des voix entendues.